armées terroristes, des réformes de l'État et de la gouvernance et bien entendu des questions de développement. Monsieur le Président, merci de nous recevoir au palais de Koulouba pour parler de la situation nationale et de la conduite de la transition. Aujourd'hui, plus de 7 mois après votre arrivée au pouvoir, comment vous vous sentez avec cette tâche titanesque de reconquête du territoire national? Merci à vous. Comme vous l'avez si bien dit, une lourde responsabilité, une tâche titanesque, et due au contexte sécuritaire difficile. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que jusque-là, nous tenons bon et nous pouvons dire que nous sommes galvanisés et l'espoir est là parce que à l'analyse de la situation actuelle et vu donc l'itinéraire emprunté, donc nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie et vu aussi ce que le peuple nous laisse voir, ça nous motive. Alors justement, lors de votre première grande interview avec la presse, vous affirmiez que la guerre n'a pas encore commencé. C'était en début février. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La guerre a-t-elle commencé? Merci. Je vois qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront, mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Justement, ces derniers temps, l'armée mène régulièrement des frappes aériennes contre les positions des terroristes. La guerre est-elle seulement aérienne? Non, la guerre n'est pas seulement aérienne. Mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Et il y a une phase importante. Chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Et comme vous pouvez le constater très souvent, ils sont à l'offensive vers l'ennemi. Et donc, ce n'est pas uniquement aérienne, mais nous avons besoin aussi de cette phase aérienne pour le renseignement et l'appui. Justement, Monsieur le Président, parlons justement donc de la guerre et de sa notion. Beaucoup vous reprochent justement donc cette stratégie. La guerre, elle est coûteuse. Comment vous expliquez aux Burkinabés cette option? Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, dans cette guerre, Monsieur le Président, quelle est la situation sur le terrain quand on voit toutes ces offensives qui sont menées par l'armée burkinabé? Bien sûr, la situation sur le terrain, il faut reconnaître que les FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur et il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés en fait par la population, par le peuple. Voilà. Pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on se sent soutenu. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent quand on passe les voir. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles. Veillez sur eux quand ils dorment, veillez quand ils mènent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre ont ça en tête. Et la situation sur le terrain, c'est ça le plus important. Lorsqu'il y a la confiance voilà, au sein des troupes combattantes et qu'ils ont la rage d'aller vers l'ennemi. D'accord. Alors, malgré cette offensive, Monsieur le Président, on a l'impression que les capacités des groupes armés terroristes restent importantes quand on se réfère donc aux récentes attaques comme celle du camp de VDP de Waïguya ou bien celle d'Ouragou. Alors, qu'est-ce que les Burkinabés doivent penser aujourd'hui? Bien sûr, il faut dire que nous avons pendant longtemps fait une erreur d'évaluer, de minimiser la menace, notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance.
Je me rappelle souvent lorsque dans les centres des opérations, nous montons nos opérations, nous estimons dans une zone très vaste, un ennemi de 200 combattants maximum. On faisait une erreur. On disait que c'était leur capacité de mobilité. Certes, il y a la capacité de mobilité, mais ils sont nombreux aussi. L'effectif est là. En témoigne, actuellement, nous ne sommes pas là pour faire un point de combien on a tué, mais on en tue beaucoup, mais nous sommes conscients qu'ils sont là. Voilà pourquoi nous sommes en train de recruter et nous équiper en conséquence. Quelle est justement donc la situation justement donc du territoire à votre arrivée aujourd'hui par rapport donc aux différentes opérations qui sont menées? Est-ce que nous avons aujourd'hui une bonne partie sous notre contrôle? Alors, c'est une guérilla, si on peut le dire. Le terrorisme, c'est une guerre d'infiltration. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, c'est-à-dire, ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terroristes. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas, parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûrs de les sécuriser. Mettre un plan en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où des populations continuent de se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Et nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous sommes à tant pour cent ou ça, parce que même tout ce qui a été libéré, nous ne sommes pas installés. On ne part pas s'installer comme ça. On s'installe avec un minimum de précautions. Donc, le plus important, c'est d'attritionner l'ennemi au maximum. Qu'ils sentent que nous n'avons plus cette idée de tergiverser. Nous sommes prêts à affronter à l'offensive. Et c'est la seule manière de le fragiliser et maintenant de permettre aux gens de s'installer tranquillement. Alors, l'un des constats qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la majeure partie des attaques les plus importantes interviennent autour de l'organisation des grands événements. Quelle analyse vous faites de cette situation? Oui, c'est bien qu'on fasse cette analyse. Parce que cette lutte, c'est très grand. Le phénomène n'est pas uniquement ceux qui combattent ici. Ils ont leurs stratèges qui ont d'autres objectifs. Bien sûr, avant le CIAO, si je ne me trompe, il y a eu certaines attaques. Mais surtout avant le FESPACO, il y a eu de grandes attaques. Donc, déjà, on a analysé. On savait qu'aussi avec la SNC, il y aurait de grandes attaques. On a pris quand même assez de dispositions. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. Comme je dis, c'est une guérilla. Il peut surgir de façon inopinée quelque part.